Bismillahirrahmanirrahim, fatwa numéro 62. La question: comment concilier entre la parole du prophète alayhi salatu wassalam et le mal ne t'est pas attribué, c'est-à-dire Allah, et le fait qu'Allah est le créateur de toutes choses et le mal en fait forcément partie? La réponse du Cheikh Mohammed Amen al-Jami, rahmatullahi alayhi, il dit que les textes du Coran et de la Sunna ont prouvé qu'Allah seul est le créateur de toutes choses. Il est le créateur du bien et du mal. Seulement, il a été affirmé que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: le bien tout entier est entre tes mains et le mal ne t'est pas imputé, comme l'a rapporté l'imam Muslim. Et la conciliation entre la généralité dans le fait qu'Allah est le créateur de toutes choses, le bien comme le mal, et la parole du prophète alayhi salatu wassalam, le mal ne t'est pas imputé, se fait de la sorte. Ce qui est voulu par la négation du mal dans ce hadith, c'est le mal absolu. C'est-à-dire qu'Allah ne crée pas de mal absolu, car il n'existe pas de mal sans qu'il y ait dans celui-ci une forme de bien. Quant au mal absolu, qui ne représente aucune forme de bien, Allah ne le crée point, et ceci ne sied pas à la sagesse d'Allah Ta'ala. Mais il se peut que certaines personnes se disent: le mal absolu existe dans la personne de Iblis. Par exemple, il n'y a pas de bien en lui. Eh bien, si, dans la création d'Iblis, il y a du bien et du mal. Même si le bien n'existe pas dans sa personne, le fait qu'Allah l'a créé et nous a ordonné de lui désobéir, c'est-à-dire à Iblis, et lorsque nous lui désobéissons, nous obtenons par cela une récompense. De même la mécréance et les mécréants, Allah les a créés et il a légiféré à ses serviteurs de les combattre afin qu'ils obtiennent par cela la récompense du martyr, par exemple. De même qu'Allah a créé les péchés et il nous a ordonné de les délaisser. Donc quiconque commet un péché puis se repent à Allah, Allah accepte son repentir et Allah se réjouit de son repentir. Comme c'est venu dans le hadith, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur croyant lorsqu'il se repent, rapporté par Muslim. Donc, Allah appartient à la sagesse ultime dans la création de la mécréance, dans la création des péchés, dans la création de Iblis et dans la création de toute âme diabolique. De même qu'à lui appartient la sagesse dans la création des âmes. Donc, la parole « Washarru laysa ilayk » et le mal ne t'est pas imputé veut dire le mal absolu ne t'est pas imputé. Wallahu a'lam. Voici en résumé, et celui qui veut approfondir la question, qu'il retourne au livre Tariqul Hijratain de l'érudit Ibn al-Qayyim, car il a creusé cette question d'une façon que tu ne trouveras peut-être chez personne d'autre. Nous nous contentons de cela en résumé. Fin de citation de la parole du Cheikh Mohammed Amen rahimahullahu ta'ala. Et sachez que l'imam Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala a rapporté également 3 autres interprétations pour la parole du prophète alayhi salatu wassalam: wa sharru laysa ilayk, et le mal ne t'est pas imputé. La première qu'il rapporte de Nadr ibn Shumayl, Ishaq ibn Rahuya, Yahya ibn Marin et d'autres, est que le sens de ce hadith, c'est qu'on n'adore pas Allah par des actions mauvaises, avec du mal, que ce soit la désobéissance, l'innovation ou autre chose. La deuxième interprétation qu'il rapporte de Al-Muzani et d'autres est le fait qu'on ne peut pas annexer le mal seul à Allah. Par exemple, en l'invoquant: ô toi le créateur des singes, le créateur du porc, ô toi le seigneur du mal. Quand bien même Allah serait le créateur et le seigneur de toutes choses, que ces choses en font partie, il n'est pas permis d'annexer ces choses-là à lui directement. Plutôt, il faut l'annexer dans la globalité de la création. Et les savants ont mentionné que ceci fait partie de l'ilhad dans les noms d'Allah, c'est-à-dire ce qui est interdit à faire vis-à-vis de ces noms, et ceci est un manque cinglant de comportement envers le Créateur. La troisième interprétation est que « wa sharru la yas'adu ilayk » et le mal ne s'élève pas à toi, c'est-à-dire qu'il ne sera pas accepté, car Allah n'accepte que le bien, les bonnes œuvres et les bonnes paroles. Il rapporte une quatrième interprétation, c'est que le mal par rapport au Créateur n'est pas du mal puisqu'il l'a créé dans une immense sagesse, même si cette création peut avoir des répercussions négatives et néfastes sur certaines de ses créatures. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.